Mais tu poses des questions à des gens qui ont des trucs à dire ou qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Bah, ça pourrait être ça. En Ah oui. fait, c'est. Soit t'as un truc à dire. Terrible. Bon, alors. Du coup. On a eu la petite présentation. Hop là. Dis-moi tout. On a eu la petite présentation de la part de notre ami Louis. Oui. Mais représente-toi, je t'en prie. Moi je m'appelle Antoine, je fais principalement du tatouage, mais plus généralement du dessin. Du coup, je suis dans cette coloc depuis septembre, où du coup on partage ce lieu de vie et de convivialité ensemble. Et voilà. Alors du coup, je mettrai en... Je vais partager ton Insta, donc Ouais. c'est toujours bien de donner un peu de visibilité aux amis. Et du coup, ça c'est Jeantoine-TTT. Ouais. Du coup, Et du coup, tu tatoues des gens depuis combien de temps? Tu fais du tatou depuis combien de temps? À peu près, hein, grossièrement. Ça fait. Let's go. Depuis un an. Ça fait un an que je fais du tatouage. Et bah, ça fait déjà 3 ans que l'envie est née. Et ça fait un an que je me suis lancé, que j'ai commencé et que j'avance petit à petit dans ce petit monde, ce grand monde du tatouage, quoi. Et du coup, comme on en a discuté hier, un Oui. peu comme ça là, mais t'as commencé le tatou en handpoke, comme Ouais. énormément de personnes, Ouais. sauf que tu restes sur cette idée sans vouloir passer À la machine. Bah ouais, j'ai commencé parce que je suis tombé un peu de manière par hasard sur le handpoke. Ouais. Et au final, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de continuer là-dessus parce que il y a quand même plein de textures super intéressantes à aller chercher. Et je sais pas, il y a un côté un peu plus méditatif, un peu plus calme au handpoke. Et ça va, en général, ça va bien avec ma personnalité. Ça me convient. Et après, je m'empêche pas de me dire qu'un jour, je ferai peut-être de la machine pour peut-être mélanger les deux. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même grave à prendre de cette technique, comme de chaque technique dans le tatouage. Il y a du bon dans tout, quoi. Le seul petit défaut, c'est que c'est beaucoup plus long et beaucoup plus. Mais bon, On parlait de douleur aussi. oui, bah, ça dépend grave des gens. En général, moi personnellement, je trouve que ça fait moins mal, mais que c'est plus désagréable. Mais il y a des gens qui le supportent quand même assez mal parce c'est une douleur moins régulière et c'est plus pic et du coup il y a moins le côté un peu anesthésiant de la vibration de la machine. Mais après je trouve que ça reste supportable quand même. Après il y a quelques zones quand ça commence à taper dans les os et tout là ça fait vraiment mal, ouais, quand même. Mais, comme la machine. Ça reste du tatouage. Oui, Ouais. de ouf. Si. Ouais, je t'inquiète pas, j'ai des questions, j'ai plein de questions. Ton style. Ah oui, parce que ça c'est important, c'est bien gentil de tatouer, mais Oui, c'est vrai. je veux pas qu'un pâle copieur, c'est pas forcément une insulte. Dit comme ça, c'est pas très insulte. Non, mais parle-moi de ton style, parle de ton style. Bah, pour l'instant, au début, j'ai commencé avec des dessins vraiment ultra minimalistes parce que c'est ce qui était le plus abordable, parce que j'avais pas envie de me lancer dans des trucs trop techniques pour rater les gens, quoi. Mais du coup, j'ai commencé avec un truc avec des dessins assez minimalistes, avec vraiment des traits, avec un peu avec des inspirations un peu cubiques sur les bords, mais
Et au fur et à mesure, genre, je rajoute des éléments un peu plus techniques, plus de remplissage, plus d'ombrage, plus de dégradés. Parce que au fur et à mesure, tu prends la confiance un peu et tu dis que tu peux tester des choses. Et mon style est voué à évoluer en même temps que ma technique. Parce que j'ai quand même du mal avec la routine et les choses qui se répètent. Je me lasse assez vite des choses et du coup il faut que j'ai besoin du renouvellement, quoi. Ouais, j'ai besoin d'explorer de nouveaux trucs et même pour les gens c'est intéressant que je puisse proposer un large panel de choses. Constamment en évolution, quand tu tournes quoi, il y a un roulement. Même c'est plus rigolo parce qu'au niveau de la technique c'est genre ça change de juste faire des lignes classiques tout le temps quoi. C'est faire des ombrages, faire des trucs. Ma manière dont tu piques, c'est différent. La profondeur, le rythme, ça change beaucoup. Explorer un peu tout ça, ça va aussi de pair avec s'intéresser à ce que font les autres tatoueurs, un peu, qu'est-ce qui se fait dans le métier, un peu. Parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont des idées de fous, quoi. Et du coup, prendre un peu. Est-ce qu'il y a une question de vouloir se différencier quand même pour pouvoir sortir un peu du lot? Parce qu'on en avait parlé encore il y a quelques semaines de ça, quand on s'est rencontrés, mais parce que ça reste aussi un commerce, et du coup, qui dit commerce dit com, et du coup ça peut être avantageux de se différencier. Oui, de ouf. Après, je sais pas si tu y penses forcément, ou souvent tu fais ton truc, tu es dans ton mood, et puis ça vient pas, ben tant pis. Après, je pense en général ça se fait... Quand tu copies pas, ça se fait naturellement de se différencier parce que tu fais forcément quelque chose de différent. Si tu t'inspires, ça passe forcément un peu par le filtre de tes capacités, de ton expression, et du coup ça a forcément un rendu différent. Ouais. Alors, par exemple, quand tu reprends, je sais pas, par exemple le old school, quand tu reprends les codes du old school, ça va être, même s'il peut avoir des choses différentes dans le old school, ça restera un peu les mêmes lignes, la même manière d'ombrer, les mêmes trucs, parce que c'est un genre très codifié, alors que si tu pars plus sur une base libre et à laquelle tu rajoutes plein d'inspirations, bah ça va forcément donner un peu un résultat un peu hybride de plein de choses qui font que ça va se différencier tout seul, quoi, je pense. Non, mais ouais. Je pense que t'as raison. Ouais. Rester fidèle à soi-même en tant qu'artiste en tout cas. S'amuser. Ouais. Bon, on est bien là. On a nos 5 minutes. On a nos gênés. Ouais, Est-ce que tu vas me balancer toi une expression pour la fin? Une expression. Pour le final. Existante, réelle ou inventée? Ah oui. On a Bouddha qui dit le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Bouddha. Donc, hop là. Et n'importe qui peut se faire interviewer tant que j'ai de la batterie. Pourquoi tu fais ça?